Bon, on a flippé, non? On a flippé, on a eu peur, on est passé par beaucoup de sentiments, mais à la fin, on est qualifié. Alors je sais, vous allez me dire: «Ah Christophe, tu déjà pris du recul, c'est pas possible, exprime-nous ton désarroi, ta colère», Ouais, je suis vénère. Je suis vénère de la tournure de la rencontre et on va se poser la question de savoir si c'est un accident. On va revenir sur Jean-Louis Gasset parce qu'il s'est planté. Mais il y a quand même un truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est qualifié, on est en quart de finale. Alors, on va faire le débrief en 2 temps. On va se projeter, sur les quarts de finale et on va partager une certaine satisfaction. Mais d'abord, on va évacuer une certaine colère. On va l'évacuer parce que, ouais, putain, on a eu chaud. Et c'est pas du niveau de l'Europe, ce qu'on a vu. Et c'est pas du niveau de ce qu'on a pu voir les 5 premiers matchs. Là, c'est indigne de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on a vu une prestation qui pouvait ressembler à ce qu'on a pu vivre avec Marcelino et encore. On se rapprochait de Gattuso quand même. Dans les matchs où il y avait rien, mais rien, on se rapprochait de Gattuso. Mais à la fin, on est qualifié. Et c'est ça qu'il faut retenir. Dans une saison, encore plus dans 100 jours, tu peux pas être au top tout le temps. On pouvait pas passer de Gattuso où franchement s'emmerdait devant les matchs à on est devenu Manchester City avec Jean-Louis Gasset. C'est pas possible. Il y a un juste milieu à trouver. Et c'est là où je veux en venir. Maintenant, c'est pas digne de l'Olympique de Marseille. Mais on est qualifié. Yes! Oui, il y a un seul yes, c'est un petit yes, mais on est qualifié. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que dans la saison, eh ben, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Donc bienvenue les amis sur CM Football pour cette longue introduction, mais j'avais envie de vous partager tout ce qui se passait dans ma tête parce qu'on va revenir évidemment sur la rencontre, on va faire une analyse, j'évite de faire des débriefs à chaud, mais par la force des choses je suis obligé de le faire parce que demain je serai pas dans mon studio, je serai dans un autre studio et je vous partagerai, je vous le souhaite, je me le souhaite, je nous le souhaite, l'analyse du tirage au sort de l'Europa League. Quoi qu'il arrive, j'aurai une analyse, donc je vous invite à aller me suivre sur Instagram, puisque sur Insta, je vais vous partager vraiment les coulisses de ce que je vais vivre demain. Je peux rien vous dire encore aujourd'hui, mais on va se marrer. Voilà, on va se marrer, et ça, c'est cool. Bon, 3-1. Voilà, il y avait 217 cas avant le match de l'Olympique de Marseille, 217 victoires 4-0 au match aller, 216 fois le vainqueur du match aller 4-0 s'est qualifié. Je ne vous parle pas de qui ne s'est pas qualifié. On ne va pas pavaner, on ne va pas vraiment faire les beaux, mais on est qualifié. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais ça a été dur. Ça a été dur et il y a un élément qui est symptomatique, et oui, là j'utilise le mot symptomatique, c'est que quand tu joues pas, tu payes. Et l'OM n'a pas joué en première mi-temps. Et on est mené à la 32e minute de jeu par Capou. Et on aurait pu être mené bien plus tôt tellement on a été indigent. Indigent. Vraiment inadmissible le niveau défensif qu'on a pu avoir. Capou marque sur ce centre. Regardez le nombre de joueurs de Villarreal dans la surface de réparation. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça rappelle l'OM de Gasset. Ah, pardon. On n'a pas joué. On va reparler de Gasset tout à l'heure et de sa tactique. Tout en nuançant, évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que vous savez tout ce que j'ai pu apporter, tout ce que j'ai pu dire sur lui depuis qu'il est arrivé, qui était positif. Mais en tout cas, là, tu joues pas, bah t'as le surnombre, t'es dépassé, et il y a 1-0 sur cette belle tête piquée. Paolo Lopez ne peut rien ici. Ensuite, on va avoir ce but. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir du recul quand on analyse une rencontre, même quand on est à chaud. Parce que là, il est 20h54, le match vient de se terminer il y a 9 minutes. Gardez du recul parce qu'il y a des éléments qui vont pas en ta faveur. Et quand tu vois cette action, ça c'est le premier ralenti qu'on voit sur Canal, clairement, on est tous d'accord, même si t'aimes pas l'OM, je pense que tu es obligé de dire que là, il y a hors-jeu.
Là, il y a hors-jeu quand tu vois cette occasion. Le corps, en tout cas, de Sorloth est bien avancé par rapport à Quentin Merlin qui est en bas de l'écran. Et je remercie R6 Week sur Twitter, puisque j'ai utilisé son image, son tweet en tout cas. Et il a bien déchiffré ce qui s'est passé. La première image est ce qu'on nous montre à la télé, et la deuxième image, c'est ce qu'on voit en réalité. Alors après, évidemment, la réalité, c'est celle qu'on veut voir, je vous l'accorde, mais il y a quand même... quelque chose de très particulier entre l'image de gauche et l'image de droite. Il y a ce qu'on voit avec la ligne du hors-jeu et il y a ce qu'on voit à l'œil nu. Et je suis très surpris de voir que l'arbitre a sifflé hors-jeu. Moi, de mon côté, j'ai dit qu'en 3 minutes, tu pouvais faire intervenir l'intelligence artificielle naturellement pour déplacer les lignes et même déplacer les joueurs. Tu sais, aujourd'hui, sur un iPhone, tu peux facilement déplacer une personne et la coller à un autre endroit. Bon, si les arbitres peuvent faire ce qu'ils veulent avec les images, quand tu passes 3 minutes à analyser un hors-jeu, c'est binaire normalement. C'est où il y a hors-jeu, où il n'y a pas hors-jeu. Bon. On va pas quand même dire que l'arbitrage a été défaillant parce qu'on est qualifié. Mais ça reste quand même un gros point d'interrogation. Quoi qu'il en soit, ici, je trouve que Pau Lopez se rate un peu sur cette occasion parce qu'il prend le but côté fermé sur son premier poteau et il aurait dû mieux faire. Mais je vais pas lui en vouloir parce que derrière, il nous sort 3 parades de l'espace. Et puis bon, naturellement... tu souffres, et tu dois normalement, et on va revenir sur la note des joueurs après, tu dois avoir des cadres qui doivent être en train de te dire, les gars, respirez, on respire, on se calme, on va y arriver. J'ai pas eu le sentiment d'avoir vu ces joueurs-là sur cette rencontre en tout cas. Tu prends un but sur coup de pied arrêté, après c'est le feu, Pau Lopez te sort 2 parades exceptionnelles et après tu as un soulagement quand tu vois Pierre-Emerick Aubameyang qui va déborder sur le côté gauche, centré pour Klose. Klose qui a été transparent toute la rencontre, Aubameyang qui rate la balle du 1 partout, balle détournée par le gardien d'ailleurs, ça c'est important aussi de le signaler, mais il rate quand même le coche à ce moment-là, on va pas lui en vouloir. Il a été décisif sur la fin de rencontre et il est exceptionnel depuis que Gasset est là. Mais on voit que ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose et on aurait pu vraiment, vraiment être la risée de toute l'Europe. Mais ça n'a pas été le cas et on va s'en satisfaire. En tout cas, l'OM est qualifié et maintenant on va passer à Jean-Louis Gasset et on va s'interroger justement sur cette tactique. Alors, on a vu Jean-Louis Gasset qui est repassé dans un 3-5-2 sans réel attaquant, avec Ndiaye Sarr devant, avec Mabo Meïté, Balerdi, Mbemba dans l'axe central, Klose et Merlin, pourquoi pas, c'était bien. Unai, Kondogbia, Verretou. Sur le papier, ça peut le faire. Moi, ce que j'aime pas ici, c'est que quand tu es Jean-Louis Gasset, t'envoies un signal ici qui est négatif. C'est un signal où tu dis pas à tes joueurs, on va jouer l'offensif. Tu dis à tes joueurs, on va bétonner, parce que tu as 3 milieux à vocation défensive, et tu vas mettre le mur. Mais tu mets le mur quand tu sais jouer le mur. Et tu as vu depuis que tu es arrivé que tu sais jouer l'offensif, tu sais jouer la contre-attaque, tu sais jouer la verticalité, mais tu sais jouer la verticalité avec un joueur qui est exceptionnel devant, qui est Pierre-Emerick Aubameyang. T'en as un autre qui n'a pas été utilisé ce soir, c'est Faris Moumbagna. Point d'interrogation sur la non-utilisation de Faris Moumbagna, parce qu'il peut t'apporter de la vitesse. Là, certes, avec Sarr et Ndiaye, tu as de la vitesse, mais derrière, t'as un Unai qui ne t'apporte pas cette vitesse. T'as un Verretou et Kondogbia qui doivent te l'apporter, mais qui ne sont pas dans un bon jour. T'as un Klose qui est en difficulté face à n'importe quel adversaire face à lui, et t'as un Quentin Merlin qui est un peu déboussolé également dans cette tactique. On n'a pas été au rendez-vous. Et c'était un match sans. C'était un match sur un fil où on n'a pas été au niveau. Est-ce que ça va continuer? Ou est-ce que c'est un accident? En tout cas, il y avait un point d'interrogation après la tactique face à Nantes, où on a senti des changements, des errements dans les changements de Gasset. Là, on a payé. On a payé cash. On a perdu, on reste qualifié pour les quarts, mais attention, on sort d'une saison compliquée. Il ne faudrait pas retomber dans une spirale négative. Alors, je vous ai partagé également la tactique et la position moyenne des joueurs sur le terrain.
C'est assez compliqué. Klose est très haut, mais il a été pris dans son dos régulièrement. Merlin est très bas, un peu comme Ulysse Garcia, mais c'est tout le bloc qui était vraiment très, très, très bas. Et j'ai pas eu le sentiment qu'on était acculé. J'ai eu le sentiment qu'on avait le ballon qui nous brûlait les pieds. Et ça, c'est compliqué. Quand tu as des joueurs, normalement, qui savent manier techniquement le ballon, bah, tu dois avoir des joueurs qui te ressortent ce ballon, mais il n'y avait pas le point de fixation devant pour pouvoir justement aiguiller et distribuer. Et ça, c'est peut-être une erreur de Gasset. Alors vous allez me dire, Christophe, oui, mais en même temps, il y a des joueurs qui étaient fatigués, on joue tous les 3 jours. Je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Et moi, je ne suis pas en mode crier, attention, c'est pas bien. Non, voilà, point d'interrogation. Voilà, il faut nuancer parce que la finalité est là. On est qualifié. Maintenant, il va falloir réajuster certaines choses. Moi, je mettrai tout ça sur la thèse de l'accident. Je vous ai mis également la tactique quand on a eu les entrants avec Luis Enrique, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Amin Harit. Mine de rien, dans les 5-10 premières minutes, tu sens que t'es mieux. T'es mieux. Mais tu prends ce deuxième but qui est quand même compliqué à accepter quand tu vois les ralentis. Et puis, quand tu fais la finalité, t'as trop subi. 25 tirs subis. C'est beaucoup trop. C'est, je pense, la première fois qu'on subit autant, comme c'est la première fois qu'on a un bloc aussi bas. Et ça, c'est pas normal du côté de l'Olympique de Marseille. En revanche, tu as été efficace, puisque tu as eu 2 tirs cadrés, tu as marqué un but, et le but, il te soulage. Après, il n'y a pas de quoi pavaner quand tu joues comme ça, là, et que tu fais la clim aux adversaires. Profil bas quand même, les gars. On est qualifiés. Je pense que ça tient davantage du soulagement que du chambrage. En tout cas, je l'espère, parce que chambrer quand tu es passé proche de la correctionnelle, ça se paye à un moment. Le karma, voilà. Je ne sais pas si vous avez l'image de Kurzawa quand il fait le salut comme ça à la Suède avec l'équipe de France Espoir. Moi, je l'ai encore, parce que derrière, on se fait éliminer. Donc, j'aime pas trop. Ça fait partie du football, il n'y a pas de souci, mais j'espère que c'était davantage de l'ordre du soulagement. Bon, passons aux joueurs. C'est simple, en fait. Tout le monde flop, avec un gros flop Unai. Donc, tout le monde flop, et en gros flop Unai. Et en homme du match, Paul Lopez. Alors je sais, vous allez me dire les gars, ouais mais t'as vu, la relance au pied c'était pas bon, ouais mais il est pas serein, ouais mais il rassure pas. Ok, vous aurez raison, si vous voulez avoir raison, je vous laisse avoir raison, il n'y a pas de problème. Moi ce que je retiens, c'est 2 arrêts exceptionnels à 3-0 où l'OM peut vraiment sombrer et il est présent. Voilà. Et ça fait la différence à la fin de la rencontre. Alors est-ce que c'est le gardien qu'il faut à l'Olympique de Marseille pour franchir un palier ? Je ne sais pas, c'est pas la question qui se pose aujourd'hui. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que l'OM est qualifié, et comme l'a dit Chancel Mbemba en fin de rencontre, au micro de Canal+, voilà, il fallait se qualifier aujourd'hui. Donc maintenant, on va profiter, on va boire un bon coup d'eau, on va manger un bon burger, on va se féliciter d'être en quart de finale de l'Europa League, parce que, rappelons-nous, il y a un mois, on jouait le Shakhtar, on avait fait 2-2 là-bas, et on se disait, la saison, elle est terminée. Donc, relativisons, prenons le recul nécessaire pour respirer, je ne vais pas dire se satisfaire, parce que la performance ne nous permet pas de nous satisfaire, il va falloir changer des choses, mais l'OM est qualifié, et ça, c'est un point très important. Alors, on va se projeter sur Rennes. Il est possible, c'est pas sûr, il est possible qu'on ait une vidéo qui sorte demain, en fin de journée, pour analyser le tirage. On sera à froid, je serai pas dans le studio, je serai là aussi pour analyser peut-être les forces et les faiblesses de Rennes, on verra. Je vous promets rien, mais sonnez la cloche au cas où. Mais oui, le match de Rennes, il va falloir présenter une autre copie. Et lundi, débrief à froid, j'aurai le recul nécessaire. Je vous dirai ce qu'il faut retenir de ce premier mois, de ces 30 premiers jours avec Jean-Louis Gasset. Mais aujourd'hui, sérieusement, oui, on a de quoi être insatisfait et on a eu peur, c'est clair. Mais soyons contents, pas heureux, contents, juste contents
d'être en quart de finale de l'Europa League. On est en quart de finale de l'Europa League. On a 24 heures, un peu moins, pour se dire « Ok, ouais, si on se mange Liverpool, on va se faire défoncer. » Mais on peut aussi trouver un adversaire à notre taille et garder ce match en tête, en alerte et en accident. Et ça, c'est important. Ne tirons pas de conclusions hâtives, on est à chaud, prenons le recul nécessaire, dormons bien, nous sommes qualifiés en quart de finale de l'Europa League. Et après, on prendra je vais pas dire les analyses, le temps d'analyser, de se dire oui, on s'est trompé, on s'est cagué dessus, etc. Il n'y a pas de problème, les gars. Et je serai là pour le dire. Moi, j'ai eu peur, mais sérieusement, là, je vais me poser et je vais me dire, hey, on est en quart de finale de l'Europa League, les gars. Ça veut dire qu'on va aller voir un match au Vélodrome. Il va y avoir 65 000 supporters qui vont être là pour pousser. Eh, c'est ouf quand même. Rappelez-vous de la stat. Quand l'OM va en quart de finale, une fois sur deux, l'OM va en finale de sa compétition. Ça, c'est important. Ça sera le mot de la fin. Gardez ça en tête. Gardons ça en tête. Allez l'OM et à demain. Ciao.